Bonjour à tous, voilà, moi je me donne 3 minutes pour passer un petit coup de gueule sur une émission qui cartonne en Access Prime Time. On parle quand même de 4,7 millions de téléspectateurs et 21% de part de marché. Il s'agit de Money Drop. Alors, vous allez me dire que c'est une émission qui a été déjà évoquée à plusieurs reprises sur le plateau de Touche pas mon poste. On connaît d'ailleurs l'avis des chroniqueurs à ce sujet-là. Nabila nous avait offert aussi un soupçon de buzz concernant Money Drop. Elle disait qu'elle n'aimait pas trop et que même Laurence Bucolini venait le présenter en pyjama. Bref, il y a eu des petits échanges sur Twitter. Ça, on s'en fout. Moi, j'aimerais me focaliser sur l'émission en elle-même. On parle quand même d'une cagnotte de 250 000 €. Franchement, c'est de l'oseille. Ça fait réfléchir. Mais quand on se penche de plus près sur les règles du jeu, on remarque quand même que TF1 est plutôt malin. Parce qu'ils nous disent que ces 250 000 € nous appartiennent et à nous de les garder le plus longtemps possible. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes obligé de jouer la totalité de votre cagnotte à chaque question. Franchement, si ça n'avait pas été le cas, moi, si j'étais candidat, je mettrais 150 000 € de côté, comme ça, et je jouerais une petite liasse comme ça pour le kiff, histoire de dire que je participe. Mais sérieusement, moi, j'ai jamais vu un candidat gagner au moins 100 000 €. Sérieux. Et au niveau des questions, moi j'aimerais faire un point aussi au niveau des questions, parce que sans déconner, moi quand je vois ce genre d'émission, j'ai l'impression d'être un inculte, d'être un raté de la vie. Sérieux, deux fois il y a des mondes de 27 ans qui se présentent donc sur le plateau, et on leur propose 2 propositions. Bon, ils sont sympas, déjà il y a 2 thèmes, entre, je sais pas moi, l'histoire avant Jésus-Christ et le monde aquatique en Nouvelle-Zélande. Bref, nous on veut, je sais pas moi, des questions sur la culture générale, sur l'actualité, bref, des choses qu'on a pu apprendre à l'école, des choses qui ont fait partie en fait de l'éducation nationale. Et puis, franchement, moi c'est une émission que je ferai jamais, sérieusement, parce que tel que je me connais avec la poisse que j'ai, dès la première question, il y aura Laurence Bucolini qui me regarderait et qui me dirait au revoir. Et vous savez, elle me ferait un petit regard comme ça là, de pitié quoi. Bon enfin bref, moi je voudrais aussi parler de Laurence Bucolini, sérieusement. Cette femme-là, c'est quoi le concept? Elle est comme ça, elle est posée sur son siège, ouais, le pauvre siège aussi, elle vous regarde comme ça, vous savez, son petit regard là, inerte, pas de feinte, je sais pas, un petit sourire, petit clin d'œil, quand elle voit ses candidats en train de galérer sur une question, elle pourrait faire un petit oui comme ça de la tête, non, rien, on se pose même la question si elle est au courant aussi de la réponse, quoi. Bon, une fois, j'ai vu Laurence Bucolini se lever, yes, Laurence, debout. Elle s'est rapprochée comme ça auprès d'un candidat qui avait perdu dès la première question. Ça a dû être quelqu'un de ma famille. Vous savez, nous, on est poissards de père en fils. Elle l'a pris dans ses bras. Eh ouais, elle l'a pris dans ses bras comme ça. Alors moi, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que c'est de la compassion ou plutôt elle avait pitié de lui en se disant, tu viens de t'afficher devant 4,7 millions de téléspectateurs, mon garçon. Enfin bref, et je voudrais aussi parler d'une chose là. On peut en parler là des 3 semaines d'attente entre la question et la réponse. Sans déconner, la dernière fois j'étais en train de regarder l'émission, tranquillement posé sur le canapé. J'étais à fond dedans. Hein. Ma femme, elle serait rentrée dans l'appartement comme ça en tracteur, j'aurais pas vu où est le problème. Et là, moment fatidique là. Je voulais connaître la réponse. Alors j'ai eu le temps de me lever, hein, de faire un gratin dauphinois, aller sur internet, acheter une bagnole sur internet, couper mes ongles, que Laurence, elle nous dit quoi? On connaît la réponse juste après la publicité. Mais sérieux, non mais n'importe quelle personne peut faire une crise cardiaque. Donc voilà, ma petite Laurence, depuis j'ai abandonné l'émission, je ne regarde plus. En conclusion, je dirais que finalement Enora avait raison sur le temps d'attente qui était beaucoup trop long entre la question et la réponse. Et voilà, c'est pas tous les jours que je dis qu'Enora a raison, mais de temps en temps, il faut être franc. Voilà pour ma petite analyse que je pouvais apporter en tant que téléspectateur lambda. Si vous voulez, on peut en parler tranquillement sur le plateau de Touche pas mon poste. Voilà, j'espère à bientôt et merci de m'avoir écouté.